Bonjour à tous. Alors ça va être un peu sport parce qu'on a eu des petits soucis de VGA. Donc je vais regarder uniquement cet écran, je vois pas du tout ce que je fais ici. Donc je m'appelle Hubert Sablonnière, je suis développeur web chez INEAD Conseil. Et aujourd'hui j'ai envie de vous parler de CSS et d'essayer de vous prouver que c'est pas que un langage de designer, c'est aussi un langage de développeur. Et donc si vous avez des goûts craignos en couleur, en nombre, etc., c'est pas un problème, c'est aussi un langage qui permet de placer des rectangles et des boîtes les unes à côté des autres. Donc en un quart d'heure, ça va être assez speed. On va essayer de couvrir les 4 piliers fondamentaux du CSS et on va commencer tout de suite par le display. Donc ici, j'ai 3 divs et 3 spans. Alors ce qui est hyper important de comprendre en CSS, c'est qu'on a un flux HTML normal qui est en fait un ensemble de règles qui va disposer les rectangles sur la page. Donc par défaut, le display d'un div, c'est un display bloc, et donc il vient s'insérer dans le flux les uns en dessous des autres, sous forme de lignes. Et par défaut, le display des spans, c'est inline, donc ça vient s'afficher comme du texte. Donc si je passe sur le CSS et que je viens changer le display des divs en display inline, ils viennent s'afficher comme des spans et comme du texte les uns en dessous des autres. Si je viens faire un display block sur mes spans, ils viennent s'afficher comme des divs les uns en dessous des autres. Donc ce qui est très important sur les displays inline, c'est que tout ce qui est dimension n'a aucun impact sur les blocs. Donc là, mes divs ne changent pas du tout de taille, alors que ça aurait été le cas sur un display block. Tout ce qui est margin et padding, c'est pareil. En fait, le comportement fait qu'au niveau marge, il prend en compte que ce qui est latéral. Donc ici, si je change les marges sur les côtés, elles ont un impact. Par contre, les marges en haut et en bas, n'ont aucun impact. Au niveau du padding, c'est un peu différent. C'est-à-dire que le padding sur la gauche et la droite a un impact sur la boîte qui se dessine. Par contre, le padding en haut et en bas a un impact sur la dimension du rectangle, mais pas sur son placement. Alors si je mets toutes ces propriétés sur un display block, là on va avoir quelque chose auquel on s'attend un peu plus, à savoir que le padding a bien un impact en haut et en bas, pareil pour la marge. Alors on peut combiner le meilleur des deux mondes avec un display inline block. Et en fait, là, on vient retrouver tous les aspects du display block au niveau des dimensions, des marges, du padding. Par contre, ils viennent s'afficher les uns à la suite des autres, comme des inline. Alors, ce qui est aussi intéressant par rapport au inline, c'est que ici, les divs sont les uns à côté des autres, et pourtant, il y a un espace. Alors, ça n'a rien à voir avec du padding ou du margin. Hop, pardon. Voilà, c'est uniquement lié à l'espace qu'il y a ici dans l'HTML. Donc en fait, si j'enlève ce saut de ligne, si je rajoute un espace, c'est bien ça qui crée l'espacement entre les deux divs. L'autre truc hyper important, c'est le display none. Donc si je mets un display none sur mes divs, ils sortent de ce fameux flux et ils ne sont plus dessinés sur la page, contrairement à un visibility hidden, qui là garde les éléments dans ce fameux flux, mais ne les rend un peu transparents, on va dire. Le dernier truc qui est hyper important sur les displays, j'ai encore perdu ma souris, voilà, c'est que si je viens changer un peu le padding latéral, j'ai beau avoir dit que je voulais des carrés de 40 pixels sur 40 pixels, ce que j'affiche à l'écran, ce sont bien des rectangles. Donc ça, c'est un peu confusant au début. En fait, c'est à cause du box model. Donc le box model, c'est un ensemble de règles qui vient définir comment doit s'afficher une boîte dans la page. Donc ici, j'ai une div qui s'appelle box. À l'intérieur, j'ai une inner box. Et à l'intérieur, j'ai du texte en latin, comme d'habitude. Donc si je passe sur le CSS, en fait, je vais pouvoir déjà remettre ce qu'on essayait tout à l'heure de faire un carré. J'ai bien un carré de 120 sur 120, sauf que le texte dépasse, donc ça, on ne s'en rend pas compte. Donc si je mets un overflow auto, là on retrouve un peu nos petits, j'ai bien un carré avec du texte qui scrolle. Et donc les 3 éléments du box model, le premier ça va être la marge. Donc dès que je mets une marge,
je viens dessiner une zone transparente autour de ma boîte, en haut, en bas, à gauche et à droite. Le deuxième élément, c'est la bordure. Donc quand je mets une bordure, elle vient se dessiner tout autour de ma boîte. Et le troisième élément, c'est le padding. Et en fait, en mettant un padding dans ma box, je viens faire apparaître son background qui est doré. Et en fait, le background de la inner box white, on le voit juste à côté. Et en fait, vous vous souvenez, j'ai un carré de 120 sur 120. Et pourtant, quand je modifie le padding, je viens modifier la dimension visuelle de ce que je pensais être un carré. Et en fait, c'est là qu'on se rend compte que par défaut, le box model en CSS fait que la bordure et le padding ont un impact sur la dimension visuelle du bloc. En fait, ça, moi, j'ai toujours considéré que c'était un peu bizarre et que c'était un bug. Et en fait, on peut rétablir un comportement un peu plus logique en mettant un box sizing border box. Et donc, une fois que je mets ça, mon rectangle fait bien 120 sur 120 en comptant la marge et le padding. Et quand je fais varier ces deux dimensions, la largeur visuelle et la hauteur d'ailleurs de ma boîte ne change pas. Et le 120, ça compte bien ces deux parties. Donc la deuxième chose qui est hyper importante, c'est tout ce qui est position. Donc les positions, comment ça marche ? Alors en gros, là, on a un rectangle bleu, un rectangle citron vert et une box qui est couleur tomate. Alors, pardon. Hop. Donc, si je commence à jouer avec les positions, on va prendre ma boîte. Par défaut, tous les éléments HTML ont un display statique. Donc, si je viens mettre un position statique, pardon. Si je viens mettre un position relative, ça ne change rien à ma boîte. Par contre, à partir du moment où j'ai mis ça, je vais pouvoir, par exemple, changer son left et son top. Ok. On peut manger des tomates et du citron vert. Donc, si je mets un position relative, ça n'a aucun impact sur ma boîte. Par contre, je vais commencer à pouvoir jouer avec le left et le top. Et donc, si je modifie left et top, en fait, ma boîte se positionne de manière relative à là où elle aurait dû être si elle n'était pas en position relative. Donc, si elle était en position statique. Donc là, si j'enlève le relative, elle est ici. Si je le rajoute, c'est à 5 pixels en haut et à gauche de là où elle aurait dû être. Là où ça se complique, c'est si je fais un position absolute. En fait, là, les règles changent. Un position absolute, ça se positionne par rapport au premier parent non statique. Premier parent non statique. Donc, tout le monde est statique par défaut. Donc, par défaut, ma box se place par rapport à la fenêtre. Donc là, si je la remets à 0, 0, par exemple, on se rend bien compte qu'elle est à 0 pixels de ma fenêtre. Par contre, si ma boîte bleue, par exemple, qui est un des parents de box, est en position relative, donc une position qui n'est pas statique, ma boîte se positionne par rapport au premier parent non statique, en l'occurrence c'est blue. Et donc, si je change la position de Lime, non statique, ma boîte se positionne par rapport à Lime. Alors ça marche aussi en négatif et en positif. Le deuxième truc hyper important des positions, c'est le fait de pouvoir étirer des contenus et sans mettre de hauteur et de largeur, de pouvoir en fait donner des dimensions à un bloc. Donc ici, j'ai un main qui a une bordure bleue, un menu en tomate et un contenu en citron vert. Pardon. Voilà. Là, si je viens mettre des positions absolues sur mes deux éléments, donc déjà, ce qu'on remarque, vous vous souvenez du flux, le flux qui fait que toutes les boîtes doivent s'insérer dans ma page. Quand je mets en position absolue, mon élément sort du flux. Donc du coup, là, le menu tomate, il ne fait plus partie du flux. Et donc, du coup, tout ce qui est contents en citron vert part du principe que ce menu n'existe pas. Et du coup, il vient se placer comme s'il n'existait pas. Donc, qu'est-ce qu'il arrive si je place le deuxième en position absolue ? Main considère que tous ses enfants sont sortis du flux. Du coup, il n'a plus de contenu. Et sa hauteur s'est réduite à nulle. Du coup, les deux bordures sont collées. Alors, comme il n'a plus de dimension, je vais lui en redonner. Hop.
Donc là, ma boîte bleue, c'est un peu redimensionné, c'est cool. Et je vais pouvoir positionner mon menu, par exemple à 5 pixels du haut, 5 pixels de la gauche, et puis je vais lui donner une largeur. Donc là, vous vous souvenez, positionner par rapport au premier parent non statique. Donc si je rends mon main, qui est un de ses parents, à une autre position que statique, ma boîte tomate s'est bien placée par rapport à mon main, mon menu. Du coup, contents, vu qu'il est en absolu et que son premier parent est aussi en relative, il a un peu bougé. Et si je viens le décaler, donc par exemple un left à 70 et un top à 5, là on vient refaire apparaître le menu. Et ce qui devient vraiment intéressant, comme je vous disais, c'est de pouvoir les étirer. Donc là, si le contents en citron vert, je lui donne pas de hauteur, pas de largeur, je peux quand même aller l'étirer en lui mettant un truc à gauche, un truc à droite. Donc il vient prendre ses contraintes en compte. Et je vais pouvoir lui donner aussi un bottom. Donc là, il nous manque bien sûr le mot magique. Si je mets un overflow auto, ma zone va être scrollable. Et là, ce qui est vraiment hyper intéressant, c'est qu'imaginez 2 secondes que la boîte bleue, le main, c'est votre fenêtre de navigateur. Vous allez pouvoir faire une bonne vieille appli de gestion avec un menu qui fait tant de pixels et le reste qui prend tout ce qui reste dans la page. Ce qui fait que là, si je modifie ma largeur, la boîte content s'adapte à ce qui reste. Et c'est pareil en hauteur. Donc le dernier truc que je veux vous présenter à propos du CSS, c'est les floats et les clears, qui sont la base des frameworks de grille et que personne ou très peu de gens utilisent à la main, alors que c'est pas forcément si compliqué. À la base, ça a été inventé pour faire des layouts qui ressemblent à des journaux, on va dire. Donc là, j'ai du lorem ipsum et des chats. Et donc si je passe sur le CSS et que je float left mon chat, en fait, le texte devient fluide autour de cette image, un peu comme on pouvait avoir sur un journal. Et donc si sur mon image, je mets une marge left de 5 pixels, right, pardon, le texte s'écarte un petit peu. Alors, en fait, l'alter ego des floats, c'est les clears. Et du coup, si je prends le paragraphe de texte qui est juste après le lorem en bleu, celui-là, si je viens lui donner un clear, en fait, ce que je vais faire, c'est lui dire qu'il doit considérer que tout ce qui est flottant avant lui, il n'a pas le droit de se mettre à côté. Donc, en fait, il vient passer à la ligne. Et c'est exactement avec ça qu'on met des blocs les uns après les autres. C'est bon. Du coup, ça marche aussi avec les float right. Le chat que j'ai en dessous se met à droite et le clear right, ça marche exactement de la même manière. Alors, le dernier petit exemple qu'on va prendre au niveau des floats, c'est le bon vieux cas où on veut afficher des divs les uns à côté des autres. Le truc qui fait qu'on essaye de faire ça en CSS depuis 1996 que ça existe et on galère. En fait, si je prends mes blocs, ici j'ai mis un CSS avec tout ce qui est bordure, couleur, etc. On s'en fout un peu. Nous, on va s'intéresser vraiment au float. Si je mets un float right sur mon gris, il flotte à droite, ça paraît logique. Par contre, comme il sort du flux, le bleu et le rouge remontent comme si le gris n'existait pas. Et si vous vous souvenez, les clears, en mettant un clear sur le bleu, je pars du principe que tout ce qui est flottant avant marque une ligne et je ne peux pas me placer dessus. Donc si je reflotte le blue, bah c'est pareil, il va se mettre en dessous et à cause du clear, il ne peut pas se mettre à côté. Il vient se mettre en dessous. Et le rouge part du principe que tous ceux d'avant sont sortis du flux et donc il vient se positionner comme s'il n'existait pas. Et alors le dernier truc, c'est que, et c'est le cas qui arrive à tout le monde, c'est que si tout le monde flotte, bah, le conteneur il part du principe qu'il n'y a plus personne à l'intérieur parce qu'ils sont tous sortis du flux et donc il perd sa hauteur. Alors historiquement, on rajoutait une div à la fin qui avait un clear pour pouvoir considérer qu'il faut quand même afficher une ligne invisible. Et le bon petit tip, c'est de soit mettre un overflow hidden, soit un overflow auto, pour que le container reprenne sa hauteur et s'affiche comme s'il avait des boîtes à l'intérieur de lui-même. Ça a des petits impacts. Si vous avez besoin que le texte dépasse ou autre, forcément, vous allez devoir jouer un peu entre les deux.
Alors j'espère vous avoir montré que CSS, c'est avant tout des règles, qu'elles ne sont pas forcément si compliquées, et qu'en les mixant toutes ensemble, vous allez avoir quelques soucis. Mais si vous attaquez vraiment les principes depuis la base, c'est pas si compliqué. Je vous remercie beaucoup. Ouais. C'est à côté. Tac. Merci encore. Hier, je suis venu ici dans cette salle hier soir. Donc on était en VGA, ouais, et on s'est mis en 4 tiers, vous savez, on avait un petit problème. Alors tenez, alors on fait la même. Pas de soucis. Ouais, les coups de cuisse, c'est rapide, hein. Les changements ils sont hyper rapides, c'est pas très pratique. Non, je suis d'accord avec vous. Même pour nous, là, je suis obligé de. Bah, en fait, non, c'est vraiment. Non, mais c'est vraiment un format qui est comme ça, quoi. Que Non, je parle pas de format, je parle de 5 minutes d'écart entre les deux sessions. Même pour moi, j'ai pas le temps de manger. Non, je me dis bien. Donc, ah ouais, vous êtes tout le temps, vous avez pas de relais en fait. Donc, ouais, j'ai fait. Ça va être un 4 tiers, un beau 4 tiers. C'était pas vraiment un 4 tiers hier en fait. Vous avez remarqué, c'est un espèce de 16 dixième. C'était pas Voilà, regardez ça. Ouais, ça va le faire. Je fais juste un test. Non, pas de soucis.